Ikango kaka. Mademoiselle Bijou la reine, Bakadia, Mami, est-ce que vous acceptez de prendre pour époux légitime Monsieur Éric Moussanga Bamba, ici présent devant vous? Oui ou non? Oui. Karine les pria que du bonheur soit béni. Check, c'est pas pareil. Ecrina TV ya Mama Karine efulami déjà. Bokoto bosabone na Ecrina TV yoka Ecrina TV. Mesdames et messieurs, distingués invités, bon après-midi à tous. Merci. Notre commune de Limete est heureuse. Dans ces beaux cadres, nous sommes honorés en ces lieux d'où nous allons célébrer le mariage civil entre M. Éric Moussanga Bamba et Mademoiselle Bakadia Bambi Bijou. Je vous prie de vous calmer, s'il vous plaît. Merci. Applaudissez quand on vous le demande. Présentez les parlements. On va commenter quelques articles du Code de la famille en rapport avec le mariage civil ainsi que la loi portant protection de l'enfant. Après les commentaires de monsieur l'officier de l'état civil, nous allons inviter les couples devant l'officier de l'état civil pour recevoir leur consentement. Il y aura échange des alliances. Les couples accompagnés de leurs témoins vont pouvoir signer le protocole. C'est lui, l'homme du jour. Il a choisi la main de mademoiselle Bijou, la reine Bakadia Bambi. Veuillez maintenant pour retourner pour saluer. Applaudissez très très bien. Par la judge. Et puis les témoins, maman. Ouais, elle m'a pas. Ça
Applaudissez pour les témoins. Voilà, J'aimerais présenter les parents ou les responsables de M. Eric Lusang. Babo dit à M. Eric Bazali. Comme on a vu, aux côtés les Mamouké, applaudissez très très fort pour la de M. Eric. Merci beaucoup, chers parents de M. Eric. Nous voulons également présenter les parents ou les représentants des parents de Mademoiselle Bakadia, Bijou la Reine. Babo dit à Mademoiselle Bijou la Reine, maman est là, applaudissez très très fort pour maman. Maman, s'il vous plaît, veuillez rester debout. Et M. Eric Lusanga, après ça, qui ont bon Ensuite, nous venons tous de suivre le consentement de l'ayant droit coutumier. Elle, c'est la responsable de Mademoiselle Bijou la Reine, Bakadia. Elle vient de nous confirmer que M. Eric Lusanga a bel et bien versé la dot dans sa famille et que le mariage coutumier a eu lieu dans sa famille également. Et moi, de mon côté, je vous signale ici que ce mariage a été bel et bien publié au valve de notre commune de Limité dans les délais de 15 jours selon que la loi nous le demande. Et nous n'avons eu aucune opposition. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je passe la parole à monsieur l'officier de l'état civil qui, à son tour, il va commenter quelques articles du code de la famille et sceller cette union, monsieur l'officier de l'état civil. Je ne vais pas commencer, monsieur Paul, sans commencer par nous excuser pour le retard. Mademoiselle Bijou la Reine, la loi nous oblige, avant de pouvoir recevoir vos consentements, que nous puissions vous instruire sur quelques articles du Code de la famille. Ces livres ici en rapport avec le mariage. Ce livre contient plus de 500 articles. Mais spécialement pour vous, nous avons choisi 3 articles très importants. Le premier article, c'est l'article qui donne la définition du mariage. La signification de ce que nous allons faire tout à l'heure. C'est l'article 330 Code de la famille. Cet article dit ceci. Le mariage civil, c'est un acte civil, biblique et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Le deux établissent une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Monsieur Eric et mademoiselle Bijou la Reine, vous avez compris que c'est une longue définition que nous allons devoir simplifier en tirant 3 éléments très importants dans cette définition. Premier élément, la loi dit un homme et une femme. C'est clair. Un homme, une femme. C'est pour vous dire qu'en République démocratique du Congo, on ne marie pas 2 personnes de même sexe. L'homosexualité n'est pas autorisée en République démocratique. C'est illégal. Deuxième élément. Il est dit que l'homme et la femme qui se présentent devant un officier de l'État civil pour contracter mariage civil ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'officier de l'état civil qui reçoit le couple en mariage se doit de s'assurer que ces personnes-là n'ont jamais contracté mariage civil auparavant. Parce que la loi interdit à l'officier de l'état civil de marier une personne qui a déjà contracté le mariage civil auparavant. La polygamie n'est pas autorisée en République démocratique, ni la polygamie. Un homme ou une femme ne peut pas contracter plus d'une fois le mariage civil.
si vous avez déjà contracté mariage civil auparavant, avant de vous présenter une seconde fois devant un autre officier de l'état civil, il faut commencer par dissoudre le premier mariage. Si vous ne le faites pas, le second ne sera pas reconnu par lui. C'est le premier qui sera toujours légal aux yeux de la. Troisième et dernier élément, quand M. Eric, vous allez nous donner votre consentement positif, c'est-à-dire vous acceptez mademoiselle Bijou la reine comme votre épouse légitime, et qu'elle vous accepte comme son époux légitime, c'est fini. Ni vous-même, ni les témoins qui sont à côté de vous, ni vos parents, ni la commune qui vous marie par ma personne, personne n'aura la compétence de vous séparer. Nous avons la compétence de vous marier, mais nous n'avons pas la compétence de vous séparer. Les parents sont incompétents pour vous séparer. Oui, bien dit, papa. Les parrains, les abbés, les pasteurs incompétents. Sauf l'épouse de tribunal, c'est-à-dire le juge, ou le décès de l'un d'entre vous, que nous ne souhaitons pas d'ici 100 ans. On vous donne 100 ans de mariage. Amen. Et c'est lui qui a dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour mes Vous comprenez que l'acte que vous allez poser tout à l'heure, c'est un acte qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Nous supposons que vous avez 1000 fois réfléchi avant de décider de vous marier civilement. Cet article dit ceci. Le mari est le chef du ménage. Nous sommes en train de créer le ménage. Et la loi dit le chef, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Quel que soit votre niveau de titre, quelle que soit votre position dans la société, mais dans le ménage, c'est l'homme qui est le chef. Vous pouvez être licencié et que votre mari est décisif. Mais dans le ménage, que mademoiselle Bijou, on l'appelle Bijou la reine. Est-ce que vous connaissez la reine d'Angleterre? La reine Elisabeth. Un jour, elle a eu un petit problème avec son mari. Le mari était fâché, il est allé se réfugier dans une chambre du château. La reine a commencé à chercher son mari. Elle arrive à la porte, elle frappe à la porte. Voici ce que la reine dit. Ouvrez la porte, c'est la reine d'Angleterre qui te demande de le faire. Son mari a refusé d'ouvrir la porte. Elle frappe pour la deuxième fois. Ouvrez la porte, c'est la reine qui te donne l'ordre. Son mari a refusé d'ouvrir simplement. La reine est partie. Elle réfléchit. Elle rentre pour la troisième fois. Voici ce que dit la reine cette fois-ci. Elle dit, ouvrez la porte, c'est madame votre épouse qui te demande. Amen. Et son mari a ouvert la porte, ils ont arrangé l'affaire. Donc pour vous dire que dans le ménage, c'est l'homme qui est le chef. Mais cet article ne se limite pas là. Cet article dit ceci. Le mari est le chef du ménage, il doit protection à sa femme. Monsieur Eric, vous devez protéger votre épouse qui tout à sa femme ne protège pas du tout sa femme. Un mari qui tabasse sa femme ne la protège pas. Et l'article continue encore pour dire l'épouse aussi doit protection à son mari. Mademoiselle Bijou la reine. Une femme qui critique tout le temps son mari ne le protège pas. Une femme qui insulte son mari ne protège pas du tout son mari. Une femme qui laisse son mari aller affamer au travail ne protège pas du tout son mari. Vous devez vous protéger mutuellement. Troisième et dernier article, c'est l'article 16 de la loi portant protection de l'enfant. Je sais que Dieu va vous bénir. Il va vous donner des enfants. Amen. Et si Dieu vous donne un enfant, commune de votre résidence. Ce n'est pas parce que la commune de Limité vous marie aujourd'hui que chaque fois que vous aurez un enfant, il faut venir à Limité. Si vous allez habiter Limité, vous venez à Limité. Si vous serez à Kalamou, vous allez à Kalamou.
Si c'est à Kassavou, vous allez à Kassavou. Mais 90 jours, c'est gratuit. Mais si vous dépassez 90 jours, ne venez plus à la cour. Là, vous devez commencer par les cours de tribunal. Et ces documents ne vous coûtent pas moins de 100 $. Mais si vous enregistrez votre bébé dans le délai, vous ne payez absolument rien. C'est 0 francs. Voilà, ce sont là les 3 articles que nous avons prévus pour illustrer votre mariage. Je dis et je vous remercie. Merci. On l'état civil pour ces commentaires en ce qui concerne la loi et code de la famille. Nous passons à l'étape suivante de la cérémonie. Monsieur Éric Lusanga Mbambi, est-ce que vous acceptez de prendre pour épouse légitime mademoiselle Bakadia Mbambi, ici présente devant vous? Oui ou non? Mademoiselle Bijou la reine Bakadia Mbambi, est-ce que vous acceptez de prendre pour époux légitime M. Éric Lusanga Mbamba, ici présent devant vous? Oui ou non? Monsieur Jean-Marc Tabassele Moukebaï, levez-vous. Témoin solo. Vous êtes témoin de M. Éric Lusanga Mbamba. Il y a un bonjour, c'est ma boutique là-bas. Monsieur Jean-Marc, est-ce que vous acceptez que M. Éric Lusanga puisse prendre pour épouse légitime mademoiselle Bijou la reine Bakadia Mbambi, ici présente devant lui, oui ou non? Madame Karine Pala, les témoins de M. Bijou la reine et de mademoiselle Bijou la reine Bakadia Mbambi, est-ce que vous acceptez qu'elle puisse prendre pour époux légitime M. Éric Lusanga Mbamba, ici présent devant elle, oui ou non? Ainsi, au nom de la loi, en vertu du pouvoir que nous confère la Constitution, Monsieur Éric Lusanga Mbambi, Mademoiselle Bijou la reine Bakadia Mbambi, c'est la dernière fois que je vous appelle mademoiselle, en présence de vos deux témoins respectifs, je prends acte de vos consentements et je vous déclare désormais mari et femme. Ota bisou bon. Bisou et l'on a mis qui a volé. Vous tentez de faire entrer l'alliance en lui déclarant des belles paroles d'amour. Dans la langue de votre choix. Bijou la reine Bakadio Mbambi. Mon bébé, mon amour, Salinga Zaomi. Bino batu bao même ça monsa wa. Mama mama ko ya leo sa kionga la bota ni baraka. Caroline.
Ya pisó ni nada, va. Ya fue que la moto Mbamba, Eric Mbamba. Tikango kaka. Waouh, quand t'as besoin de serrer. Allez, qu'il y a un bijou. Ils sont là témoin les balles. Moi ça marié. Il faut Monsieur qui vient de signer son acte de mariage, même si c'est le monsieur, madame. Applaudissez pour madame. Madame, Monsieur Jean-Marc. Christian. Oya, oya, maman. Dala awa na droite ya mobali na yo. Venez papa, Merci. Merci à votre place. Mesdames et messieurs, conseillers, mesdames et célibataires, voilà pourquoi messieurs étaient à droite et madame était à gauche, à votre gauche. Désormais, c'est-à-dire échanger, vous en sortirez éveillés en étant mariés. Et en étant mariés, on fait la position complément de moi. L'homme se place toujours à gauche de sa femme et la femme se place toujours à droite de son mari. Qu'est-ce que cela veut dire, M. Moussambou? À gauche de votre épouse, un signe de protection, un signe de responsabilité. L'État congolais vient de vous responsabiliser aujourd'hui comme étant chef de votre ménage. Et à ce titre, il vous demande de mettre votre épouse au bas droit, qui est le bras le plus fort pour pouvoir bien la protéger. Madame, à droite de votre mari,
C'est un signe de protection également. Partout vous commencerez à marcher en couple. Voici la position qu'il faut prendre. Il peut arriver que vous êtes en retard dans une fête, votre mari vous a précédé à gauche et vous reprenez votre place égale. La bonne entendeur. Salut. Vous s'il vous plaît. Les mots de la fin, nous à l'imiter, des fois nous manquons ce qu'il faut dire aux mariés. Parce que nous marions tellement de gens que des fois on manque de mots à leur dire. Mais pour vous, j'ai quelque chose à vous dire. Et je l'ai tiré de ce que vous vous êtes échangé comme parole. Je commence par vous, monsieur Loussaka, Eric. Vous avez dit à votre épouse, vous avez commencé par l'appeler Bijou la reine. Vous l'avez encore appelé bébé, n'est-ce pas? Vous l'avez appelé mon amour. Et vous lui avez dit que vous lui avez fait une promesse. Et votre épouse vous a dit ceci. Eric Mbamba. Madame, moi je vous félicite. Je déteste les femmes qui appellent leur mari par des titres. Si tu appelles ton mari papa, il va te considérer comme ça. C'est bien de l'appeler par son nom Eric. Et vous avez dit mon roi, mon amour, mon cœur. Et vous lui avez dit et vous lui avez fait une promesse de ne pas le décevoir. Et enfin, j'étais en train de lire votre acte de mariage. Et vous allez le constater ensemble avec moi. Nulle part il y a la date d'expiration. Il y a seulement fait à Kinshasa le 26 novembre 2021. Et pour vous remettre officiellement cet acte, il sanctionne que vous êtes désormais civilement. Est-ce que vous pouvez approcher? Donnez-moi vos quatre mains. Venez les présenter la preuve que vous êtes désormais civilement. Et nous sommes à la fin.